Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui parce que ça fait vraiment super longtemps que j'ai pas filmé. Donc bienvenue dans ma chambre, je change un petit peu de lieu de tournage entre guillemets parce qu'il fait un petit peu plus frais et j'espère que vous entendrez un petit peu moins le bruit des travaux qui ne s'arrêtent jamais, donc on va voir. Et aujourd'hui on va parler de mes découvertes un petit peu lifestyle, donc un petit peu de tout, c'est presque... pour certains des favoris parce que ce sont des produits que j'adore, j'en ai reçu plusieurs, j'en ai acheté d'autres, mais je vais vous montrer tout ça. On va commencer par la papeterie. J'ai été contactée il y a un petit moment par l'atelier Rosemound. En fait, c'est une entreprise nantaise qui vous propose un petit peu de vous accompagner dans tous les événements de votre vie, que ça soit des naissances, mariages ou un petit peu tout, parce qu'ils impriment à la fois des faire-part et aussi par exemple des livres photos comme ceci. Donc c'est une bonne... comment dire, il y a un bon panel d'événements possibles et je les connaissais grâce à Marielle du blog de Neroli puisqu'elle avait fait imprimer les faire-part de naissance de sa petite Inès chez eux. J'avais pu voir du coup que c'était une très jolie qualité de travail. Et là ils m'ont proposé entre autres de tester donc le livre photo. Ils m'avaient proposé à la base un modèle en couverture souple. Et moi c'est vraiment ce modèle en couverture en tissu m'avait tapé dans l'œil. Du coup j'ai essayé de leur... demander si c'était possible de modifier un petit peu le partenariat, ils ont été d'accord, donc c'était assez chouette. Et j'ai rajouté un petit peu d'argent pour un modèle plus grand. Je voulais imprimer mes photos en fait de l'année 2018, donc c'était la bonne occasion. Vous savez, c'est le truc qui reste sur la to-do list à faire et qu'on recule et moi des fois ça peut prendre des mois, des années, j'arrive toujours pas à le faire. Donc là j'avais un bon... comment dire, j'avais deadline un petit peu pour le faire, donc ça m'a aidé à motiver pour y parvenir. Après un énorme travail de tri de photos parce que j'en avais énormément et la mise en page dans le livre en fait sur le site, bon ça c'est assez facile. J'ai reçu enfin mon livre photo et j'en étais super contente, donc je voulais vous le montrer en vidéo. Je vous en ai fait un article sur le blog, donc je vous mets le lien dans la barre d'infos comme d'habitude. Ici par exemple c'est la roulotte du Mont Aiguille. On avait dormi dans une roulotte au mois de mai et il y avait un panorama vraiment de fou, donc on a pu imprimer la photo sur la double page, c'est vraiment pratique. On peut rajouter un petit texte, donc ça c'est vraiment joli aussi. Une deuxième photo que je voulais vous montrer, c'était le château de Neuschwanstein. Je pense que je le prononce hyper mal, l'allemand j'ai jamais réussi, je pense que je suis carrément imperméable à la langue, mais pareil il y avait une photo un petit peu en mode panoramique, du coup ça rend bien en double page comme ceci. J'ai d'autres photos aussi de notre petite escapade en Allemagne, vraiment j'adore le rendu des couleurs sur la double page. Voilà, encore une petite page de notre escapade à Turin en novembre avec copine Marielle, nos hommes et sa petite. C'était vraiment très chouette. Je suis vraiment hyper satisfaite de la qualité donc de cet album que je trouve élégant avec la couverture en tissu. Moi j'ai choisi cette couleur mais vous en avez d'autres au choix. Il y a le titre Mon année 2018, c'est en écriture un petit peu argentée. Il y a aussi la date, enfin un petit titre sur la tranche, je sais pas si vous allez le voir mais ah si là je crois que c'est justement dans la lumière. Et je le trouve vraiment très beau entre la qualité d'impression des photos, du papier, tout est vraiment hyper chouette. Vous êtes accompagné du début à la fin, en fait il y a un service de relecture s'il pouvait y avoir en fait des éventuelles fautes d'orthographe, donc il vous corrige tout ça. Enfin vraiment le service client je trouve est top, vous êtes accompagné du début à la fin, donc ça c'est vraiment génial. Un album de ce format-là, en fait, de 46 pages, c'est quand même un bon investissement, ça coûte 70 €, je sais que c'est une belle somme pour beaucoup d'entre nous, mais je vous assure que ça sublime vos souvenirs et quel plaisir de feuilleter cet album. Moi j'adore me replonger dans les photos et j'ai l'impression de revivre tous ces moments-là, donc moi je regrette pas du tout et je vous le conseille. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois de Florence qui tient la boutique L'Atelier Mouette et je connaissais en fait dans sa boutique que les pins, j'en ai plusieurs et j'adore vraiment son travail. Il y a quelques temps elle m'a proposé de m'envoyer d'autres produits, je vends une petite sélection, un petit panel d'accessoires papeterie qu'elle propose. Et je crois qu'elle a fait un petit choix avec Victoria, sa copine qui l'aide à tenir la boutique puisque maintenant Florence est expatriée au Québec, à Montréal et Victoria il me semble habite vers Strasbourg, donc elles arrivent toutes les deux à tenir la boutique, donc c'est un chouette projet et une jolie amitié je trouve. Et du coup on m'a choisi quelques petites choses, entre autres cette affiche
qui est juste canon, je trouve, tomber en amour du quotidien, du café du matin, de l'odeur de la pluie, de soi-même. Je la trouve hyper belle, donc il y a une jolie calligraphie et je pense le mettre justement sur le mur qui est en face de moi. C'est un mur de ma chambre qui est blanc pour l'instant et j'aimerais bien en faire un mur de cadre, vous savez, avec plusieurs inspirations, plusieurs tableaux en même temps, et je trouve qu'elle irait très très bien dessus et je trouve vraiment elle est à la fois simple et travaillée, enfin je suis fan de son travail. Cette affiche il me semble a un format du coup A4 et coûte 14 €. Elle fait partie de la collection Ce souvenir du quotidien, c'est la dernière collection du coup de l'atelier Mouette. Tous les objets sont super bien emballés, c'est vraiment un plaisir à ouvrir et à découvrir. Ensuite, dans mon petit colis, j'ai découvert un joli petit carnet comme ça. Pareil, avec des petits dessins de la même collection, Ce souvenir du quotidien. Donc il y a un petit peu de tout. Des petites lunettes de soleil en forme de cœur, des petits quartiers d'orange, des bananes. Enfin vraiment, c'est super mignon, des appareils photo. Et donc c'est un petit carnet ligné que je vais prendre beaucoup de plaisir, je pense, à remplir. Je sais pas encore de quoi, mais je vais trouver. Donc quand on l'ouvre, on découvre aussi un petit mot avec un petit dessin là, c'est Ce souvenir du quotidien avec les petites lunettes de soleil en forme de cœur. Et à la fin, je crois que c'est une petite banane. Oui, voilà, c'est ça. Elle est super mignonne. Donc ces petits clins d'œil à l'intérieur, je les trouve vraiment hyper mignons. Ça rajoute une petite touche de fun, on va dire, par rapport aux carnets qui sont entre guillemets juste illustrés sur la couverture. Il est fabriqué à base de papier recyclé et je crois qu'il coûte 7 €. Ensuite, j'ai reçu deux petits pins de sa collection. En fait, dès les premiers mails, elle m'avait proposé, elle m'avait dit, dis-moi si justement tu as des envies particulières dans la boutique. Et dès que j'ai lu cette phrase, je me suis dit, ah, le pins baleine, depuis le nombre d'années en fait je le regarde et j'hésite souvent à l'acheter. Ce pins, je le trouve vraiment canon. Je crois qu'il fait partie de sa toute première collection et j'adore son design, j'adore ses couleurs. Elle a un petit cœur au-dessus et pour moi elle est maintenant très symbolique parce qu'on a vu des baleines dans leur milieu naturel au Canada et j'ai adoré ça. Je trouve que c'est un animal très très beau. Et pour moi c'est pas juste du coup un pins joli et mignon qui va agrémenter en fait mes tenues. Pour moi c'est une petite symbolique et je trouve ça très très beau. Donc ce pins baleine coûte 7 € et le deuxième pins en fait c'est une petite banane. Lui par contre c'est un des derniers créé et fabriqué pour sa boutique et je le trouve vraiment trop mignon. Il faut savoir en fait qu'on se moque pas mal de moi au travail parce que j'apporte très très souvent une banane pour le petit déj ou le goûter, donc j'ai une boîte spéciale pour éviter qu'elle s'écrase dans mon sac. On se moque tellement de moi que j'ai même une collègue qui m'a offert une peluche en forme de banane, donc vous voyez, ça m'inspirait et je trouve ça assez rigolo et décalé, un pins banane. Donc lui aussi il coûte 11 €. Il y a toujours une jolie petite carte qui accompagne vos commandes, donc ça c'est juste adorable. Merci beaucoup Florence et Vicky, Victoria pour ce joli colis. Bravo pour votre travail et j'ai hâte de vous montrer ce que ça donne l'affiche sur mon mur de cadre si jamais j'y arrive. Restez attentifs et connectés à mon compte Instagram parce que je pense qu'on va vous proposer avec Florence une petite surprise, un petit concours très très vite. Autre petit article papeterie mais qui a rien à voir avec le reste, c'est une petite étiqueteuse comme ça que j'ai trouvée chez Emma, vous savez le magasin d'inspiration un petit peu scandinave avec plein de petites choses pas très chères. J'ai vendu mon étiqueteuse, j'avais quoi, une marque Brother, un truc comme ça, une étiqueteuse, pas facile à dire, électronique, à l'une d'entre vous sur Instagram qui avait l'air ravie de son achat. Moi j'avais l'impression de plus en avoir besoin et ça me gonflait d'avoir un truc à piles, il fallait changer les piles et tout, c'était trop gros, je sais pas, ça me plaisait plus et au bout de, je sais pas, ça fait peut-être 1 an que je l'ai vendu. Là je me suis rendu compte que j'avais besoin de refaire quand même quelques petites étiquettes. Je pensais en acheter une de seconde main mais un petit peu sur le même principe, quelque chose de vraiment juste mécanique parce que en fait il y a un petit ruban, les lettres sont imprimées comme en relief en fait. Grâce à la force de votre main, donc c'est vraiment, il n'y a pas d'électronique dedans. Je l'ai trouvée voilà, parfaite pour mon utilisation, donc je l'ai achetée. Elle coûte 10 € chez Emma. Elle s'appelle étiqueteuse ou alors j'ai gardé le ticket pince à lettres. J'ai acheté, il y a une deuxième roue, il y a à la fois des lettres en majuscules, des lettres en minuscules et d'autres petits symboles. Donc c'est super pratique, vous avez juste à sélectionner les bonnes lettres, vous pressez avec votre main et la lettre s'imprime sur le ruban.
Et voilà, vous avez juste à découper ensuite et c'est vraiment parfait. Je vous ai apporté 2 petits exemples. Ici par exemple sur mon spray de nettoyant universel que j'utilise à peu près tout le temps. J'ai mis la recette, alors maintenant je la connais évidemment par cœur, que moitié vinaigre, moitié eau avec des huiles essentielles. Donc ça je trouve ça très joli comme étiquette avec le relief, enfin, je trouve que c'est vraiment beaucoup plus sympa que les avoir imprimés de façon plate. Ou par exemple pour mes bocaux aussi, voilà. J'ai acheté d'avance aussi la recharge de ruban parce que j'ai toujours peur que les produits soient discontinués et plus pouvoir l'utiliser parce qu'il me manque la recharge. Je trouve ça assez bête, donc j'en ai acheté une directement. Il y a même 4 rubans, je pense que j'en ai pour à peu près toute la vie. Je vous en parle parce que si vous aimez fabriquer des petits produits comme moi, on a toujours besoin de poser des petites étiquettes et au moins cette étiqueteuse va pas vous faire le coup de la panne quand il y aura plus de batterie à cause des piles usagées. Donc voilà, ça c'est sûr que vous pourrez l'utiliser à peu près tout le temps. Donc c'est un petit objet en plastique, hein, c'est pas du tout hyper qualitatif, mais bon, moi c'est ce que je trouve de moins impactant, on va dire, par rapport aux piles à changer et d'une machine beaucoup plus grosse. Toujours chez Emma, il y a un petit moment, j'ai craqué pour cette presse de fleurs ou de feuilles. Vous voyez, c'est 2 planches en bois avec des petits œillets papillons et à l'intérieur on voit des petites des feuilles de carton et de papier pour créer par exemple un herbier. Donc pour faire un herbier, il faut absolument que les feuilles et les fleurs soient complètement séchées pendant plusieurs semaines dans un endroit sec et un petit peu écrasé pour qu'elles puissent être très plates et se mettre dans un petit carnet. Donc moi je pense faire un herbier depuis très longtemps et je pensais pouvoir fabriquer une presse de fleurs comme ça moi-même parce qu'en vrai c'est quand même pas très compliqué. Et il suffit voilà 2 planches en bois, des petits œillets papillons, quelques petites planches de carton à l'intérieur. Et quand j'ai vu celle-ci, je trouvais que c'était vraiment... je la trouvais vraiment jolie, il y a des petites sérigraphies de feuilles sur le bois dessus. Je sais pas si vous allez bien voir. La petite feuille de Montserrat, les petits palmiers et tout, je la trouvais vraiment chouette. Et du coup, je l'ai acheté et je voulais vous en parler aussi pour vous montrer que ça existe. J'en avais repéré aussi sur Etsy par exemple ou sur d'autres sites, mais souvent c'était vraiment hyper cher comme produit. Là, ça m'a coûté je crois 10 €. Et je voulais vous montrer aussi que j'avais commencé donc un petit herbier il y a un moment dans un petit carnet. Je l'ai pas encore totalement complété. Voilà, des petites vidéos et je vous en parle particulièrement en ce moment parce que ça va être la meilleure époque pour récolter vos petites plantes. Là il fait de plus en plus sec donc les plantes sont moins chargées en humidité. Il faut les récolter avant la pluie donc c'est à peu près l'époque idéale pour vous lancer. Entre nous, si vous l'avez jamais fait enfant, ça fonctionne aussi très bien sous des gros livres ou sous un dictionnaire ou dans les pages d'un dictionnaire avec un papier qui absorbe un petit peu. Vous n'êtes pas obligé d'acheter une vraie presse comme ça à fleurs ou à feuilles. Ça fonctionne aussi très bien en système D à la maison. On passe à la rubrique un petit peu mode et accessoires. Quand j'étais à Brighton avec Marielle, d'ailleurs je sais pas trop si vous avez vu nos derniers vlogs, mais il y en a un sur nos chaînes, un chacune sur nos chaînes respectives. Frédéric du site Un oiseau sur le branche qui a contacté Marielle pour lui proposer de recevoir quelques nouveautés et du coup elle m'en a proposé aussi donc c'était super gentil. Moi j'ai choisi une paire de boucles d'oreilles que je porte présentement et que je vous ai présenté aussi dans un post Instagram, il me semble, c'est un peu mes boucles d'oreilles du moment avec une deuxième paire et je les trouve mais hyper mignonnes. C'est la marque Grizzly Cherry, c'est le modèle Batik et on dirait des petits pétales. Je les trouve vraiment canon et très originales dans leur forme. Et donc merci beaucoup Frédéric de nous avoir proposé de nous envoyer voilà quelques bijoux. Elle propose plusieurs marques sur son site, là c'est la marque Grizzly Cherry, mais je sais que Marielle elle adore aussi une autre enseigne qui s'appelle Shlomi Tofir ou un nom un petit peu comme ça. Je sais qu'elle possède plusieurs bijoux de cette marque et c'est vrai que c'est assez original et très très mignon. Et donc je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil sur son e-shop qui s'appelle donc Un oiseau sur la branche. Et en retournant la carte, je découvre un code promo, 10% de réduction avec le code ENCORE. Donc je vous mettrai de toute façon toutes les infos dans l'article et dans la barre d'infos. J'ai fait une découverte de dingo assez récemment, donc ma vie a une nouvelle saveur depuis ce moment-là. Pour vous, ça va être totalement banal, mais je vous avoue que je m'y attendais pas du tout. Ça concerne en fait les cheveux. Moi, je les sèche jamais avec un sèche-cheveux, seulement juste chez le coiffeur quand on veut me faire un brushing, donc c'est 1 ou 2 fois par an, pas plus. Et j'ai toujours chez moi un sèche-cheveux pour mes invités si jamais un jour quelqu'un a besoin d'un sèche-cheveux, donc je le garde uniquement pour ça.
Et récemment, je me suis dit mais ça serait quand même sympa de pouvoir tester les diffuseurs pour sèche-cheveux. Parce qu'en fait, si vous avez des cheveux bouclés comme moi, vous savez qu'un sèche-cheveux normal, si vous faites juste l'air chaud dans les cheveux, souvent ça casse les boucles, ça fait gonfler les cheveux, enfin c'est pas très joli. Et sur des sites ou sur Instagram, des filles ils donnent plein de conseils pour des cheveux bouclés. Souvent elles parlent des diffuseurs, ils sont installés donc sur le sèche-cheveux et ça permet en fait en séchant tous les cheveux en même temps de garder les boucles et de les maintenir, donc ça c'est vraiment assez chouette. Donc je vous rappelle que j'ai un sèche-cheveux que je n'utilise quasiment jamais chez moi, qui n'a pas d'embout diffuseur. Sur internet j'ai trouvé qu'il faisait des embouts diffuseurs universels, donc ça se clipse un petit peu dessus, il y a une espèce d'élastique. Et je l'ai testé peut-être 3 fois depuis que je l'ai reçu. Je sèche pas entièrement mes cheveux avec, mais ça permet de déjà pré-sécher. Il suffit sur cheveux humides de mettre votre produit pour coiffer vos cheveux, par exemple un petit peu d'aloe vera, ou moi j'utilise aussi de l'huile de brocoli pour les frisottis. Et vous mettez vos cheveux en fait dessus, vous approchez le diffuseur de la tête et vous laissez comme ça sécher un petit moment, et je trouve que vraiment ça permet de maintenir les boucles, c'est assez joli. Alors là c'est un très mauvais exemple parce que mes cheveux, je pense qu'ils ont besoin d'être lavés dans pas très longtemps, les boucles sont plus trop au rendez-vous. Et la dernière fois j'ai pas forcément utilisé le diffuseur, mais j'essaierai peut-être de vous mettre une photo ou je vais voir comment je vais faire, mais je vous assure que pour les cheveux bouclés ça c'est une petite révolution. Je pense pas l'utiliser à chaque shampoing, mais je me dis par exemple en plein hiver, au lieu d'aller moi je me couche souvent avec les cheveux humides, je sais que c'est pas très bien, mais j'avoue que mes cheveux sont, je pense, habitués à cette technique. Cet embout diffuseur, moi je l'ai commandé sur internet et ça coûte 3€ quelque chose, donc c'est vraiment pas très cher. Et si vous voulez tester le diffuseur sans changer votre sèche-cheveux, je pense que c'est un très bon plan si vous voulez tester les diffuseurs sans changer tout votre appareil, parce que ça serait vraiment, je pense, très dommage. C'est la marque Remington. Et voilà, ça s'appelle diffuseur universel. Il faut vérifier que ça s'adapte bien au diamètre de votre sèche-cheveux, mais voilà, moi je trouve que c'est une belle découverte pour mes cheveux bouclés. Ensuite, on passe à une catégorie un petit peu loisir, un petit peu de tout. J'ai commandé récemment, après mon tapis de Yoga Matata, donc je suis hyper fan. Et je pense que je vais vous en faire un article un petit peu plus détaillé pour vous expliquer pourquoi je l'aime bien. Voilà, je vous montre aussi le petit papier Yoga Matata. Je vais pouvoir, c'est du papier ensemencé, donc je vais pouvoir bientôt le planter. Et donc je suis hyper fan de mon tapis de yoga qui est en liège d'un côté et caoutchouc naturel de l'autre. Et en m'équipant justement pour faire mes petites séances de yoga à la maison, j'ai aussi acheté des petites briques en liège comme ça. Là c'est la marque Shin Mudra. Et c'est super pratique pour tenir dans des postures, par exemple quand vous manquez encore un petit peu de souplesse ou de force, ça vous rajoute quelques centimètres, un petit peu de stabilité. Donc j'en ai commandé 2, une pour chaque main, c'est souvent un petit peu plus pratique d'avoir les mains à la même hauteur. Donc là je vous en présente une ici, et la deuxième sert à tenir mon micro pour que vous m'entendiez correctement là présentement. Ça me sert aussi en séance un petit peu plus comme de méditation pour avoir les fesses un petit peu surélevées, parce que la position en tailleur des fois me fait un petit peu mal au dos, ça dépend combien de temps j'y reste. Je les ai déjà emmenés aussi à la plage pour pouvoir m'asseoir justement sur ma serviette, à être confortable pour lire mes petites BD. C'est pas très cher, ça coûte 8€. Et moi je préfère largement se toucher, comment on appelle ça, liège, plutôt ça existe aussi des briques avec un espèce de plastique, mais une mousse, je trouve ça moins confortable. Et comme mon tapis en liège, en fait, si vous transpirez un tout petit peu des mains, je trouve que ça adhère beaucoup mieux, je trouve ça bien plus agréable. Toujours dans les loisirs, on a craqué avec mon homme il y a quelques semaines maintenant sur quelque chose qui nous est rêvé depuis plusieurs années. C'est un stand-up paddle. Alors je sais pas exactement, je sais pas si vous savez ce que c'est. C'est une planche en fait qui flotte, qu'on met sur la mer ou sur un lac par exemple, et qui permet de se balader sur l'eau en avançant avec une pagaie. Donc c'est vraiment hyper sympa, on est toujours un petit peu en équilibre. On a acheté une planche du coup, un stand-up paddle gonflable, on l'a acheté chez Decathlon. C'est la marque Iti8 ou un nom comme ça, donc c'est un petit peu la gamme marine. Et on nous a super bien conseillé dans le magasin, on pensait prendre une version
plus grande, plus longue, plus large. Et en fait, vu nos gabarits tous les deux, on nous a conseillé le modèle juste en dessous, que ça allait vraiment suffire. On en fait seul ou à deux, et j'avoue que les seul ou à deux, les deux possibilités sont vraiment hyper confortables. Et on adore en faire très très tôt le matin, quand le soleil se lève, puis encore frais, qu'il n'y ait pas trop de monde, ou en fin de journée, justement, au coucher du soleil. Et j'avoue qu'à ces deux moments-là, souvent les loueurs de stand-up sont fermés, donc c'est là où nous on peut en profiter tranquillement. Alors je vous invite à tester si ça vous tente, vous pouvez commencer par en louer, en tout cas ici dans le coin on en loue un petit peu partout, même si vous montez pas debout dessus parce qu'il faut quand même un petit peu d'équilibre. On s'éclate tout autant je trouve à genoux au début avec juste en avançant avec la pagaie et vous pouvez en profiter dès les premiers moments, donc je trouve ça assez chouette, je trouve que c'est accessible vraiment au plus grand nombre. Le modèle qu'on a choisi, c'est un stand-up paddle du coup gonflable de randonnée, un spécial... j'ai un petit peu faim. Un spécial de randonnée, il fait 10 pieds de haut et pour vous donner une idée, c'est quand même un bon investissement, faut quand même être sûr qu'on va en pratiquer régulièrement. La planche gonflable donc coûte 300 €, le modèle qu'on a choisi. Il y a une trentaine d'euros de la pompe pour le gonfler et je crois 35 € de pagaie, donc ça fait 365 € l'ensemble, donc c'est quand même un bel investissement, mais je vous assure que nous, on adore en faire et le principe, comme c'est vraiment nomade, ça tient dans un sac à dos, je pense qu'on pourra l'emmener un petit peu aussi avec nous en vacances pour en pratiquer dans des lacs ou sur d'autres mers, donc moi je suis hyper fan. Dernière chose dont je voulais vous parler dans la catégorie loisirs, c'est une série que j'ai regardée assez récemment, c'est sur Amazon Prime Video et elle s'appelle The Marvelous Mrs. Maisel, donc vous pardonnerez mon accent absolument épouvantable, mais j'ai adoré cette série comme plein de séries récemment. J'aime beaucoup l'aspect un petit peu historique parce que je sais pas trop en quelle année ça se passe aux États-Unis, peut-être années 60, je me rends pas trop compte. Ça parle en fait d'une femme, d'une jeune maman qui se retrouve seule et qui se lance dans le stand-up et j'ai vraiment tout adoré. Ces blagues sont vraiment géniales, donc les dialogues, les personnages sont top, le contexte, l'histoire, la condition un petit peu féminine, elle parle je trouve on parle d'indépendance féminine et ça je trouve ça assez important. Il y a un aspect aussi mode, on va dire mode de l'époque. Moi je suis assez attentive à ça, je trouve, dans les derniers films et dernières séries que j'ai regardées. J'apprécie beaucoup de voir l'effort sur les costumes et bon, je vous invite à y jeter un petit coup d'œil. Moi je l'ai regardée sur Amazon Prime Video, mais je sais pas si elle est disponible sur d'autres plateformes, et regardez au moins la bande-annonce. Dernière catégorie de cette vidéo, c'est un petit peu le divers, l'alimentation. J'ai reçu une proposition d'une herboristerie à Saint-Germain-en-Laye, qui est à la fois une boutique physique et une boutique en ligne, pour choisir quelques produits donc dans leur boutique afin de les tester, et j'ai bien accroché avec ces personnes-là, avec l'image de la marque, les logos et tout, et ce qu'ils proposent, je trouve ça assez chouette. Ils proposent des herbes entre autres en vrac, donc dans la boutique vous pouvez vous y rendre avec votre petit contenant à vous, donc ça je trouve ça assez chouette. Et on vous propose, que ça soit dans la boutique ou par téléphone, du coup si vous commandez sur internet, des conseils, les conseils d'une naturopathe, donc c'est... Mon ventre gargouille beaucoup, il va être temps que j'aille déjeuner. Et du coup, je trouve ça très intéressant pour commander par exemple des mélanges de plantes ou des tisanes spécifiques pour une problématique particulière. Vous pouvez demander conseil du coup aux naturopathes pour des petits problèmes de santé qui ne nécessitent pas forcément un traitement lourd, on va dire. On pouvait tester la phytothérapie. Évidemment, ça dépend de chaque problème de santé, mais pour des petites choses, ça peut être intéressant de tester plutôt une méthode plus naturelle. Donc sur le site, j'ai choisi 3 produits donc de leur propre marque qui s'appelle Herbonata, parce qu'ils en vendent aussi quelques autres. Ces produits, il faut savoir, je crois qu'ils sont préparés 100% à la main par eux-mêmes, les mélanges de plantes et tout ça. Le premier produit que j'ai choisi, c'est un concentré de plantes fraîches liquides. Je savais même pas que ça pouvait exister, enfin j'en avais jamais vu. Et là j'ai choisi une problématique en fait drainage détox. C'était avant l'été, je me suis dit allez, je peux tester un petit coup de pouce en fait pour nettoyer un peu l'organisme au changement de saison. Moi je vous avoue que de base j'y crois pas vraiment en produit détox tout ça. Moi je me dis que
mon corps est en bonne santé, il peut nettoyer, il peut s'auto-nettoyer tout seul. On a des organes spéciaux pour justement éliminer les déchets, mais je me suis dit allez, je vais tester justement ce concentré. Je me dis que ça peut être utile par exemple pour des personnes pour le côté drainant qui accumulent, qui font un petit peu de rétention d'eau justement pour essayer d'éliminer ça. Il contient de l'artichaut, du tilleul, du bouleau, du fenouil, de la mauve, de l'ortie, pissenlit, genévrier, de la vigne rouge. Et ça se mélange justement, on en prend un tout petit peu, ça se mélange avec de l'eau, ça se prend avant ou entre les repas. 2 ou 3 fois par jour. C'est pas hyper bon, mais c'est pas non plus vraiment désagréable. Enfin, ça a un petit goût de... un petit peu de fleurs et de feuilles justement. Pour être tout à fait franche, moi j'ai pas vraiment repéré d'effet particulier, mais je pense pas être vraiment non plus sensible à ça. Donc j'ai voulu tester un petit peu par curiosité, mais je suis peut-être pas le meilleur cobaye. Ce flacon de combien? 200 ml, donc ça vous fait quand même une bonne cure. Coûte 23,90 €. Ensuite j'ai choisi une tisane digestive, donc c'est un mélange de plantes qui préparent eux-mêmes suivant leur recette. J'ai choisi une problématique donc digestive, non pas parce que j'ai vraiment un souci de digestion, mais plutôt par goût et par plaisir, puisque ce sont des ingrédients que j'apprécie. Elle contient de l'anis, de l'angélique, de la badiane, du fenouil, de la camomille, de la mélisse, de la menthe douce et du tilleul. Niveau qualité, odeur, aspect des feuilles, tout ça, je trouve ça très très beau. Moi j'adore voir toutes mes tisanes, les feuilles en entier, les fleurs, tout ça. J'adore, je trouve que ça participe un petit peu à ce rituel de moment de la tisane, de pouvoir apprécier toutes les formes et toutes ces feuilles de la nature. Je trouve ça vraiment canon. Donc, par contre c'est pas ma tisane digestive préférée, je parle juste de côté gustatif. J'en avais une autre, bon, c'est pas comparable, ça c'est un produit industriel, ça c'est plutôt artisanal, mais ce sont 2 tisanes bio. Et je préfère celle-ci qui est un petit peu plus forte en goût au niveau badiane, anis et fenouil. Et ça c'est vraiment juste une histoire de goût et de palais. Ce sachet de 40 grammes coûte 7,60 €. Moi je suis hyper fan aussi de leur packaging et de leur image de marque qui est trop jolie. Dernier produit commandé sur leur boutique sont des feuilles de verveine citronnées. Moi j'adore en boire en infusion. Avant j'en avais planté sur mon balcon, mais rien ne tient sur ma terrasse. Et voilà, j'apprécie beaucoup en faire des infusions. Ça sent hyper bon, je sais pas si vous connaissez cette odeur, mais c'est très très frais, assez agrumé. Et moi j'adore ce petit sachet de 25 grammes. Alors en poids ça fait pas beaucoup, mais il y a quand même beaucoup de feuilles à l'intérieur, vous pouvez faire beaucoup de tisane avec. Ça coûte 3,75 € et voilà, moi c'est mon produit préféré on va dire de la sélection que j'ai reçue. Vous pouvez regarder sur le site, il y a vraiment plein de propositions, un choix de fou en mélange de plantes ou en plantes simples, enfin une seule variété par sachet. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais si vous cherchez justement, c'est à Herboristerie, si vous voulez prendre des conseils directement dans la boutique et regarder ce qu'ils proposent. L'adresse est 17 rue de Paris, 78 100 à Saint-Germain-en-Laye, donc dans le centre de la France. Dernier item de la vidéo, je voulais vous parler de la marque L'Atelier V. Donc je vous en ai déjà montré plusieurs produits dans une vidéo assez récente. Je crois que c'était dans mes derniers favoris. Je vous parlais de houmous que vraiment j'adorais. Et je crois que justement c'est grâce à cette vidéo qu'ils m'ont recontacté. Moi j'ai acheté ces produits d'habitude en magasin bio. Là ils m'ont proposé de m'en envoyer quelques-uns pour les tester et vous proposer un petit concours. Donc ce concours il est en cours justement sur mon compte Instagram jusqu'à... on va dire je publie cette vidéo dimanche matin, donc jusqu'à ce soir on va dire, et je ferai le tirage au sort lundi matin, soit demain matin pour vous. C'est une entreprise en fait bretonne, fabrique donc tous leurs produits en Bretagne, ce sont des produits bio, veggie. Les légumineuses sont d'origine française, ils sont composés aussi de céréales, de légumes, et vraiment je les trouve hyper bons. Moi j'avais un coup de cœur pour certains houmous justement, on m'en a envoyé certains. Le houmous de lentilles corail et coriandre, c'est une recette d'inspiration un petit peu indienne, je le trouve vraiment mais fabuleux, il est délicieux. Ils m'ont envoyé aussi 2 autres recettes de saison, donc les recettes changent un petit peu suivant l'année, ils ont des recettes plutôt d'été et des recettes plutôt d'hiver. J'avais reçu le houmous de pois chiches, basilic et noix de cajou
que j'ai bien aimé, mais qui ne détrône toujours pas le lentilles corail et le houmous de pois cassés, petits pois et menthe. Pareil, je les ai trouvés tous les deux plutôt bons, mais moins bons pour moi que celui-ci qui est vraiment absolument délicieux. J'ai testé aussi des falafels, falafels de lentilles corail, sésame, coco, coriandre, curry, curcuma, que j'ai vraiment adoré, et ceux-ci aussi étaient vraiment plutôt bons aussi. Les falafels de pois chiches, sésame, oignons, persil et carottes, et coriandre pardon. C'est vraiment super sympa pour agrémenter vos salades, tout ça, le houmous en apéro avec des petits morceaux de carottes, des petits morceaux de légumes, c'est vraiment très bon, sain et convivial. Il propose aussi des crumbles que j'ai pas encore testé, et je me demande si c'est pas plutôt des recettes des saisons plus fraîches, mais voilà, je tenais à vous en parler parce que c'est une entreprise que j'aime beaucoup. Ils sont hyper sympas en plus, leurs produits sont délicieux, donc je vous invite à tester leurs produits, à participer au concours si ça vous chante, si ça vous enchante. Et les conditions sont vraiment très simples, il suffit de répondre à une question vraiment basique, et ça sera un tirage au sort pour gagner la sélection que j'avais reçu, donc 2 barquettes de falafel et 3 houmous. Voilà, j'espère que je vous ai pas assommé de paroles parce que je pense que cette vidéo va être assez longue. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me donner votre avis si vous avez déjà testé ces produits justement aux commentaires. J'espère que vous êtes toujours là, bien accrochés. Moi je vais aller déjeuner, boire un petit peu et me rafraîchir parce que j'ai hyper chaud ici. Je pense que vous voyez que je transpire un petit peu. Mais je vous souhaite un bon week-end, une belle journée, une belle soirée, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.